Bonjour à vous, je me présente, Louva Yaboura, journaliste pour le Décryptage, un média pour les jeunes par les jeunes. Vous m'excuserez donc pour la simplicité de la question, qui est la suivante. Que diriez-vous à un jeune qui hésiterait entre la droite, la gauche ou encore l'abstention pour le convaincre de choisir pour votre programme en 2027 ? Moi, je vais commencer par répondre à votre question sur pourquoi il faudrait soit être de droite, soit être de gauche, mais en tout cas inciter les jeunes à voter. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé depuis 10 ans dans notre pays. C'est une politique catastrophique, avec un taux de pauvreté qui a explosé, des inégalités qui ont explosé. Et je crois que rien ne va. Et donc, si vous voulez continuer à vivre dans un pays où la canicule est la norme, où on a un gouvernement qui n'a absolument rien fait pour opérer la bifurcation écologique, il faut être de droite et macroniste et continuer à voter pour ces gens. Ou alors voter pour la France insoumise pour opérer la bifurcation écologique, mais surtout pour avoir un plan canicule comme celui qui a été présenté aujourd'hui par le groupe parlementaire de la France insoumise, mais aussi une politique d'adaptation au changement climatique. C'est aussi la volonté de ne pas avoir de différenciation entre des contrats dits jeunes et le SMIC, parce que ce que veulent les libéraux, ce que veulent la droite, c'est de la main-d'œuvre pas chère, puisque leur objectif, c'est d'entretenir le système capitaliste et donc à la fois d'avoir des contrats jeunes moins payés, mais aussi de ne rien faire pour résoudre l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes. Être de droite, c'est ne pas vouloir une France où chacun peut vivre dans ce pays en étant qui il est, en continuant à aimer qui il veut aimer. Et donc nous, bien évidemment, c'est d'avoir dans notre pays chacun avec une place, avec une voix, et c'est bien ce qu'on souhaite faire pour 2027. Et je terminerai sur 2 points, qui est celui de la santé, puisque Adrien Clouet en a parlé. C'est que nous, on voit opérer aujourd'hui une privatisation de la santé, du renoncement aux soins par manque de moyens, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de volonté de résoudre les politiques de santé, d'avoir une prise en charge de la santé publique. Et donc, oui, ceux qui s'attaquent lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'assurance maladie, c'est bien la droite qui veut dérembourser des médicaments, qui veut geler les retraites, les pensions de retraite ou même l'allocation adulte handicapé. Ce sont ces personnes-là qui veulent réduire nos droits pour enrichir toujours les mêmes, c'est-à-dire ceux qui se gavent sur notre dos. De la même manière, pour répondre à la question, peut-être en 3 points, je dirais d'abord, pour convaincre la jeunesse de voter pour nous, qu'on a un programme qui correspond à leurs préoccupations. Elle correspond à leurs préoccupations en termes de lutte contre la précarité, c'est-à-dire celle du pouvoir d'achat et des salaires dignes. C'est notamment les propositions que nous avons faites sur l'allocation de 1 100 €. C'est des propositions que nous avons portées notamment avec Louis Boyard à l'Assemblée nationale. C'est effectivement de revenus qui sont rémunérateurs et qui permettent de vivre dignement. Tu parlais notamment du SMIC, mais aussi effectivement de manière plus générale la question du contrat de travail pour lutter contre la précarité aussi au travail. Le deuxième point, donc ça c'est au niveau pouvoir d'achat et autonomie financière. Le deuxième point, c'est l'écologie évidemment, parce que la jeunesse est préoccupée par son avenir. Son avenir, eh bien s'il n'y a pas de manière urgente des politiques qui vont permettre de changer radicalement les choses, eh ben, nous allons droit dans le mur. À un moment donné, cette jeunesse, elle veut vieillir, j'imagine. Eh bien, pour vieillir, il faut qu'elle vote pour nous, parce que face à nous, nous avons effectivement des partis qui, s'ils continuent à appliquer les mêmes politiques, ne nous permettront pas de continuer à vivre sur cette planète. Donc, le programme de la règle verte, de ne pas prélever à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. Le programme qui est celui de l'harmonie entre les êtres humains et la nature, c'est celui de la France insoumise. Et troisième point, c'est un programme aussi qui répond à une préoccupation majeure. Moi, je vois à chaque fois que la jeunesse vient au Parlement européen, elle nous parle de la question de la paix. La paix est une préoccupation majeure. La jeunesse ne veut pas partir en guerre et elle ne supporte pas les discours va en guerre. Donc derrière, la diplomatie de la paix, c'est nous qui l'incarnons avec la France insoumise et le programme L'avenir en commun, et qui va être effectivement modifié avec les contributions. Donc voilà le troisième point, celui de la paix. C'est pour ça qu'il faut convaincre de voter pour nous aussi.